Nous lisons dans le Coran, à la sourate 6, au verset 114, ceci. Allah a fait descendre sur vous le livre exposé intelligemment. Et au verset 155 de la même sourate 6, nous lisons « Voici un livre béni que nous avons fait descendre, suivez-le donc, craignez Allah. » Pour les commentateurs musulmans, le livre dont il est question dans ces versets est, bien sûr, le Coran. Mais comment le livre dont il est question dans ces versets pourrait-il être le Coran, alors que les traditions musulmanes elles-mêmes affirment que c'est le troisième calife, Othman, qui a rassemblé les textes épars du Coran écrits sur des bouts d'os ou de parchemin pour en constituer un seul volume. Autrement dit, il n'existait pas du temps de Mahomet de livre du Coran, sans quoi le troisième calife n'aurait eu aucune raison de faire ce qu'il a fait. De plus, ce livre descendu du ciel, qui est censé montrer Mahomet à ses interlocuteurs, personne ne sait où il est passé. Comment imaginer que les compagnons de Mahomet n'aient pas conservé un tel don divin, alors qu'ils ont conservé de Mahomet ses épées et ses babouches. L'analyse du texte confirme l'affirmation que le livre dont il est question dans ces versets ne peut pas avoir été le Coran. En effet, nous lisons dans le verset 114 que le livre est exposé intelligemment. Or, pour que quelque chose soit exposé intelligemment, il faut nécessairement qu'il le soit dans sa totalité. Mais les traditions musulmanes affirment que Mahomet a continué à recevoir des versets jusqu'à la fin de sa vie. C'est dire que le livre ne pouvait pas être exposé intelligemment du vivant de Mahomet. De même, au verset 155, il est demandé aux auditeurs de suivre ce que dit le livre. Mais comment les auditeurs de Mahomet auraient-ils pu suivre ce que disait le livre si Mahomet n'avait pas fini de le recevoir? Il est donc clair que, contrairement à ce qu'enseignent les commentateurs musulmans, le livre dont il est question dans ces versets ne peut pas avoir été le Coran, puisqu'il n'existait pas du temps de Mahomet. La deuxième conclusion est que ces versets, parlant d'un livre qui n'existait pas du temps de Mahomet, n'ont pu être écrits qu'après la mort de Mahomet. Et certainement par les conquérants arabes du Moyen-Orient, voulant ainsi légitimer d'une autorité divine leur pouvoir comme leur extension territoriale face à des populations chrétiennes et juives disposant d'un texte sacré et d'une prédilection, d'une mission divine. La troisième conclusion est que si le Coran a été écrit après les événements supposés de la vie de Mahomet, alors éclate au grand jour le caractère mythologique du Coran, comme du personnage de Mahomet et finalement de l'islam lui-même.